quand on parle que l'Église est sous un thème qu'on appelle conquête, ce n'est pas l'Église, les murs et ces bâtiments, mais l'Église, c'est toi et moi. C'est-à-dire, Dieu nous appelle dans la phase de conquête, pas seulement pour la mission, mais pour nos vies personnelles. Il est temps de conquérir, il est temps de posséder, il est temps de prendre en héritage cet espace, ce terrain, cet endroit que Dieu t'a donné. Il y a une raison pour laquelle tu n'es pas dans ton pays et que tu es au Canada. Si Dieu a fait tout ce parcours encore jusqu'ici avec toi, ça veut dire qu'il avait un but et il a un but. Il a une mission et il a une direction dans laquelle il est en train de t'emmener. Notre Dieu ne fait pas les choses au hasard. Notre Dieu est celui-là qui planifie et il met en pratique. Amen. Et celui-là qui planifie et il accomplit. Il emmène jusqu'à bout. Alors si nous sommes dans l'année de conquête, j'ai rappelé dimanche dernier, ce n'est pas l'année de conquête du bâtiment, mais c'est l'année de conquête pour toi et moi. C'est-à-dire, la Bible dit, tu prospéreras comme l'état de ton âme. C'est la conquête dans notre âme qui va manifester la conquête dans notre vie. C'est la conquête dans les choses que nous faisons avec Dieu qui va manifester la conquête dans tous les autres aspects dans nos vies. Vous savez, des fois, tu as envie de te battre, aller chercher une promotion au travail ou aller agrandir même ton entreprise. Est-ce que tu as conquis en esprit d'abord? Ce que tu veux conquérir physiquement, va le conquérir d'une façon ou d'une autre en esprit. Parce que le physique n'est que le reflet de ce qui se passe dans le spirituel. Quand tu as compris que toute chose est spirituelle, tu te lèves le matin et tu commences à parler au soleil avant que le soleil se lève. La Bible me dit que la lune instruit le soleil. Ça veut dire qu'il y a un message qui se passe entre la lune et le soleil pour que cette journée se passe. Mais toi, tu viens intercepter ce langage-là. Tu viens dire, hey, lune, dis des bonnes choses en mon nom pour le soleil parce que cette journée que je veux vivre sera une journée de victoire, sera une journée où je vais prendre possession, sera une journée où je serai établi, sera une journée où je serai favorisé. Il faut connaître ces secrets-là pour les intercepter. Tu te dis, mais comment je suis là, il ne se passe rien. Je cherche la face de Dieu, je prie. Bien aimé, il est temps de conquérir dans l'esprit pour que dans le physique, ça se manifeste. Alors, nous avons parlé du fait que le thème, la conquête, c'est un thème pour l'Église, mais ça veut dire que ça parle aux gens qui sont dans l'Église. Parce qu'avant tout, c'est toi l'Église. C'est moi l'Église. C'est toi la maison du Seigneur, c'est moi la maison du Seigneur. Alors, dimanche passé, nous avons commencé une série sur les bâtisseurs du royaume. Amen. Nous avons commencé une série sur les bâtisseurs du royaume. Et je vais tout simplement relire le verset de 2 Corinthiens 3 à 5, 2 Corinthiens 1, 3 à 5. Ensuite, je vais avancer. Je lis dans ma Bible dans la version anglaise, mais je la traduis en français parce que je trouve que la version anglaise est beaucoup plus complète. Alors, 2 Corinthiens 1, 3 à 5, je lis au nom du Seigneur. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Le Dieu de toute bonne grâce, de toute bonté. Le Dieu qui guérit et qui conseille. Il vient à nos côtés quand nous sommes dans les moments difficiles. C'est lui qui nous sort de ces instants de difficulté. Il nous emmène aussi vers une autre personne qui traverse un moment difficile, afin que nous aussi, de notre tour, nous puissions sortir cette personne de cette situation difficile en utilisant la grâce que Dieu nous a fait en nous sortant des moments difficiles. Je suis en train de paraphraser ce verset. Vous prendrez le temps de le méditer parce qu'on l'a déjà lu dimanche dernier. Ce verset, je vous ai dit dimanche passé, c'est le verset qui venait donner un sens à tout ce que vous vivez jusqu'ici. C'est le verset qui vient donner un sens à tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Bien-aimé, tu ne traverses pas des moments difficiles pour le plaisir. Tu traverses le moment difficile pour sortir un enseignement que tu dois emmener à quelqu'un d'autre. Tu es appelé à être porteur d'espoir. Tu es appelé à être la personne qui va venir apporter l'espérance à quelqu'un d'autre. Alors, ce que toi, tu traverses, ce que tu es en train de vivre, ces moments que tu es en train de vivre qui te compliquent la vie, tu n'es pas supposé t'arrêter là et seulement pleurer. Tu n'es pas supposé t'arrêter là et murmurer. Mais tu es supposé apprendre une leçon qui va faire de toi une enseignante. Une leçon qui d'abord te met en position d'étudiante et ensuite tu gradues pour être une enseignante afin que tu sois aussi cette personne qui pourra marcher à côté d'une autre personne qui vit la même situation afin de
de lui dire, je connais le Dieu de mon espérance. Je connais le Dieu de ma foi. Je connais le Dieu qui m'a libéré. Je connais le Dieu qui m'a sorti de cette situation. En résumé, c'est ce qu'on a parlé dimanche passé. Amen. En résumé, c'est ce qu'on a parlé dimanche passé. Et on a parlé des bâtisseurs du Seigneur. À quoi ressemble le bâtisseur du Seigneur? Quelles sont les caractéristiques du bâtisseur du Seigneur? Et je redonne les versets de 1 Pierre 1, 13 à 25. J'espère que vous avez médité ça dans la semaine. Bien aimé, vous devez être des personnes non seulement qui sont en train de méditer ce dont on parle, mais vous rentrez dans la dimension de la conquête telle que l'Église est dans la dimension de la conquête. Ne restez pas derrière. N'acceptez pas que les choses du Seigneur avancent. Vous êtes dedans, mais vous êtes à côté. Ça ne se fait pas. De la même manière que ici, ça doit avancer. Si je suis béni dans cette église, tout le monde dans l'église doit être béni. Je ne peux pas être béni tout seul parce que je suis pasteur. Le titre n'a rien à voir. Avant d'être pasteur, je suis enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui est béni. Ce n'est pas le titre qui est béni. Ne suivez pas le titre, c'est une responsabilité. Bien au contraire, la Bible me dit, je serai jugé durement parce que j'ai le titre. Mais parce que je suis enfant de Dieu, c'est les yeux de la grâce qui me regardent. C'est là que la bénédiction peut me suivre. Ne suivez pas les titres, n'attendez pas les titres pour faire bouger le trône de Dieu. C'est le titre d'enfant de Dieu qui est le plus grand titre sur terre. Amen. Alors nous avons lu dans le verset de 1 Pierre 1, 13 à 25. Nous avons lu là quelles sont les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Alors, je vous donne rapidement les 5 caractéristiques parce que je dois rentrer dans le message d'aujourd'hui. La première chose dans 1 Pierre 1, 13 nous dit « Retroussez vos manches. » Oh my goodness. Retroussez vos manches. Un constructeur, parce que nous avons parlé d'un constructeur dans le royaume des cieux. Celui qui va à la conquête doit bâtir. Il n'y a pas de conquête sans bâtir. Tu dois bâtir quelque chose. Non seulement tu dois abattre, mais tu dois bâtir quelque chose qui va rester. C'est comme ça qu'on conquérit. Tu conquéris ce territoire, j'ai bâti ici. Tu conquéris ce prochain territoire, j'ai bâti ici. Je me suis installé ici. Bâtir, c'est aussi s'installer. J'ai pris possession ici. C'est de cette façon-là que tu es en train de conquérir. C'est pour ça que nous commençons avec la série La Conquête. Parce que tu as besoin de comprendre pourquoi il y a des enfants de Dieu qui sont capables de conquérir, de bâtir, d'avancer. Mais il y a d'autres, malgré le titre d'enfant de Dieu, sont dans un statu quo. Je vais expliquer ça tout à l'heure parce que c'est le message d'aujourd'hui. Mais avant, je vous donne les 5 caractéristiques d'un bâtisseur du royaume. Premièrement, c'est celui-là qui est capable de retrousser ses manches. Tu n'as pas de complexe. Regarde, nous sommes arrivés dans la maison du Seigneur. Nous avons trouvé maman Déborah, maman Caroline en train de balayer, ramasser ce qui n'était pas à sa place, mettre les choses à leur place. Ils n'ont pas attendu d'appeler le pasteur. Ils n'ont pas attendu de chercher l'avis du pasteur. Une personne sensée, une personne dans son bon sens, n'attend pas l'avis de quelqu'un pour ramasser ce qui est par terre. N'attend pas l'avis de quelqu'un pour pouvoir arranger ce qui n'est pas à sa place. Le premier caractéristique, c'est celui-là qui peut se retrousser le manche. Les deuxième caractéristique d'un bâtisseur, c'est celui-là qui peut rentrer dans l'action. Tu arrives, tu rentres dans l'action. Tu n'attends pas qu'on te donne la permission d'être enfant de Dieu. C'est la maison de ton père. Ce n'est pas parce que c'est moi le pasteur. C'est la maison de ton père autant que le mien. Tu as tous les droits aussi autant que le mien. Tu as la position autant que ma position. Ça ne change pas quoi que ce soit. Tu es enfant de Dieu. Tu dois être capable de rentrer dans l'action. Deuxième des choses. Troisième des choses, un enfant de Dieu bâtisseur est toujours prêt. Tu es toujours prêt. On t'appelle comme ça, tu es surpris mais tu es prêt. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se prépare déjà dans la prière, il n'y a rien qui le choque. Tu es déjà prêt. On t'appelle comme ça, tu dis non, je sais, les affaires de Dieu, je peux changer mon programme. Dans les affaires de Dieu, je ne blague pas. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, un enfant de Dieu bâtisseur fonctionne dans l'obéissance. Tu fonctionnes dans l'obéissance de Dieu parce que tu ne bâtis pas pour toi. Tu bâtis le royaume de Dieu. Maintenant, tu veux obéir à qui? À toi-même. Comment tu sauras les instructions pour bâtir? Il faut écouter le maître de cette moisson. Il faut écouter le maître de la maison. Il faut écouter le propriétaire du royaume. Toi, tu viens bâtir dans mon royaume et tu veux venir avec tes instructions. Tu ne peux pas. Il faut écouter le propriétaire de la maison. Donc, un bâtisseur du royaume, c'est un obéissant. C'est un enfant obéissant. Même le cinquième point, un bâtisseur du royaume, c'est un enfant ou un constructeur enseignable.
teachable, aware. Tu dois être enseignable. C'est-à-dire, tu dois être capable de laisser ton expertise et ton expérience à côté. Tu as déjà vu beaucoup de choses. Tu as probablement même fréquenté beaucoup d'églises. Tu as probablement même aidé à bâtir beaucoup d'églises. Mais quand tu arrives dans un espace, tu dis, Seigneur, laisse-moi commencer à nouveau avec toi. Tu me fais une nouvelle grâce. Enseigne-moi quelque chose de nouveau à apporter à quelqu'un. Vous savez, quand vous n'êtes pas enseignable avec le Saint-Esprit, c'est difficile qu'il fonctionne en vous. Parce que le Saint-Esprit n'a pas une façon de faire qui est la même. Il peut décider de changer. Vous pouvez arriver comme ça dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit commence toujours, vous chantez, vous priez, vous enseignez. Une autre journée, vous arrivez comme ça, on ne chante pas, on rentre dans l'enseignement et ensuite on passe à l'intercession. Est-ce que tu seras frustré? Non, il ne faut pas être frustré. Laisse le Saint-Esprit être libre. On peut arriver ici, il n'y a pas d'enseignement. On prie tout le long et on part. Laissez le Saint-Esprit travailler. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a demain. Nous pouvons arriver ici un dimanche. On se met à prier, 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 prier. Le Saint-Esprit sait que demain, il y avait un accident pour quelqu'un. C'est de cette façon-là il l'a enlevé. Mais si nous, on n'obéit pas, parce qu'on veut faire de la façon qu'on connaissait avant, on va empêcher le Saint-Esprit d'agir. Amen. Un constructeur du royaume, c'est celui-là qui est enseignable. Et ça, c'est le point le plus important. C'est le point vraiment, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Amen. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors, nous allons sauter maintenant dans la suite de cela. Comme je dis, je veux m'assurer que nous puissions comprendre cette série des constructeurs du royaume. Alors, nous allons ouvrir déjà nos Bibles dans Matthieu. Where are you, Matthew? Matthew. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 7. Vous savez, une construction de royaume, quand nous parlons de construction, vous le connaissez dans la construction, vous avez peut-être pas encore construit une maison, mais vous avez vu des gens construire. Vous avez vu comment la construction se passe. Quand on construit, on commence toujours par la fondation. Il n'y a personne qui construit qui commence par le mur. C'est impossible. Tu ne peux pas construire et commencer par le toit. Sur quoi tu vas poser ce toit? Sur quoi tu vas poser les murs? Tu ne peux pas commencer à construire et le premier achat que tu fais, c'est les fenêtres. On a un problème. C'est-à-dire que celui-là qui est dans la construction va te regarder et va dire non, mets d'abord ton argent qu'on aille établir la fondation et après on te dira ouais. C'est-à-dire il y a des étapes dans la construction qu'on ne peut pas échapper. Et un constructeur du royaume des cieux, il y a deux choses dans sa fondation dont il ne peut pas échapper. Il y a deux choses dans sa fondation dont il ne peut pas regarder à côté. C'est très important de comprendre ces choses et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui qui est dans Matthieu 7. Quand tu sais, vous savez, il y a en entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, la première règle que j'ai apprise en entrepreneuriat, c'est la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est quelle information vous avez. C'est la quantité, la qualité et la capacité de l'information que tu possèdes. Si je sais quelque chose de plus que toi, c'est clair que j'ai de l'avance sur toi. Ça, c'est seulement si je sais. Mais non, si je pratique quelque chose de plus que toi, j'ai encore de l'avance. En entrepreneuriat, c'est une règle qui n'échappe pas. Un entrepreneur ignorant est toujours en train de faire des erreurs, est toujours en train de perdre de l'argent, est toujours en train de signer des mauvais contrats parce qu'il est ignorant. Il a demandé à personne, il allait le faire tout seul. Mais un entrepreneur averti, il sait que pour faire cette business, il faut commencer d'abord par ça pour se garantir une certaine rentabilité. Amen. Tout est question de l'information que tu as et comment tu traites cette information. Il y a une différence entre avoir beaucoup d'informations et traiter l'information. Nous irons plus en détail. Nous allons lire le livre de Matthieu 7. Matthieu 7, 24. Nous allons lire au nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci pour ta parole. La Bible me dit ceci. Je répète. Ce que je lis, vous n'allez peut-être pas le voir dans votre Bible parce que je suis en train de lire une version anglaise que je traduis. Amen. Donc, bon, on va faire ça simple. Je vais commencer par lire la version Semeur. Après, j'irai dans la version anglaise. Amen. Comme ça, ça va simplifier. On sera sur la même longueur d'onde. Version Semeur, Matthieu 7, 24. La Bible me dit ceci. C'est pourquoi,
C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui la pratique ou qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie averse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc, car sa connaissance reposait sur le roc, car son information reposait sur le roc, car ce que cette personne savait reposait sur le roc. Verset 26, mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou. Pour construire sa maison sur le sable, il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Oh my goodness. Oh my goodness. On parle ici de la réalité, des deux réalités qui existent pour les constructeurs du royaume. Il y a deux réalités qui font face pour les constructeurs du royaume. On parle d'un constructeur intelligent et on parle d'un constructeur fou. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas que j'ai envie de te traiter de folle ou de fou. Non, je suis tout simplement en train de te dire, quand ce que tu es en train de bâtir finit toujours par s'écrouler, finit toujours par être ébranlé, finit toujours par ne pas avancer, finit toujours par s'arrêter, revérifie tes fondations. Revérifie la fondation, revérifie sur quoi c'est bâti, revérifie avec qui tu as bâti, revérifie avec qui tu as commencé. C'est très important et capital de comprendre cela. La Bible me dit, celui-là qui construit, celui-là qui écoute mes paroles, qui la met en pratique. C'est-à-dire, écouter, c'est une étape. Vous savez, beaucoup de chrétiens écoutent. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu. Ils en ont même fait des slogans. Ils le connaissent par cœur. Tu commences même seulement à citer la parole, il finit ça pour toi. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens écoutent. Mais il y a une deuxième phase pour les constructeurs. Ceux qui la pratiquent, ceux qui l'appliquent, ceux qui agissent par rapport à cette parole, ceux qui introduisent l'application de cette parole dans leur quotidien. Bien-aimé, tant que tu n'appliques pas la parole dans ton quotidien, tu ne pourras pas bâtir quelque chose de solide. Tu ne pourras pas bâtir quelque chose qui demeure. Vous savez le secret dans ce verset de Matthieu 7. Ça va défaire un peu peut-être les choses qu'on vous a dit avant. Vous savez, souvent quand tu veux gagner des gens dans le Seigneur, tu lui dis, je sais, tu as des problèmes, viens au Seigneur, tes problèmes vont finir. C'est faux. Je suis désolé de vous dire ça. Qu'on ne te mente pas que parce que tu connais Jésus, tu n'as pas de problèmes. Bien-aimé, moi je vais même vous dire, parce que tu connais Jésus, tu as plus de problèmes. Parce que tu deviens même la cible du diable. Le diable n'attaque pas ce qui lui appartient déjà. Le diable n'attaque pas ce qu'il a déjà gagné. Le diable attaque ce qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il veut le posséder. Parce qu'il veut le contrôler. Mais parce que toi, tu es au Seigneur Jésus-Christ. Tu deviens la cible. Matthieu 7 nous dit une chose. Que tu sois fou, que tu sois intelligent, voici ce qui va se passer dans ta vie. Le vent va souffler, les tempêtes vont arriver, les fleuves vont déborder, la violence des averses vont arriver dans ta vie, les choses vont se déchaîner. C'est-à-dire tu vas vivre des moments difficiles. C'est que tu sois fou, que tu sois sage, tu vas vivre cela. Mais bien aimé, c'est la fin de la phrase qui fait la différence. C'est la fin de la phrase qui montre que celui-ci construit et sa maison va demeurer. Celui-ci bâtit, même si on essaie de frapper à ta porte, tu regardes, tu dis, je suis dans un lieu sûr. Le rocher de mon salut est là. Celui-là en qui j'ai cru, j'ai bâti avec lui. Je sais que cette maison ne s'écroulera pas. Bien aimé, c'est la fin de la phrase qui est différente. La fin de la phrase pour un dit ceci. La fin de la phrase pour un dit ceci. Les tempêtes se sont déchaînées contre sa maison. Elle n'a pas été effondrée. Ça dit, les tempêtes vont te frapper, mais tu ne seras pas effondrée, ma soeur. Les moments difficiles, oh, la sécheresse, tu vas la voir, mais tu ne seras pas effondrée. Job a tout vu, mais il n'y a rien qui a pu tuer Job. Pourquoi? Il était assuré, bâti sur le rocher des âges. Il était sur la pierre angulaire. Sa fondation, c'était Jésus. Tout a frappé Job. Que celui qui a vécu ce que Job a vécu lève la main. Mais pourtant, nous avons beaucoup de gens devant nous qui s'effondrent.
Nous avons beaucoup de gens devant nous qui lâchent le combat. Nous avons beaucoup de gens qui disent hey, « moi je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne veux pas payer le prix. » Moi je suis en train de te dire, tu les vivras ces choses. Mais je suis en train de te rassurer que Jésus ne te laissera pas effondrer. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon mariage? Non, il ne se passe pas quelque chose de différent que les autres. Tous les mariages, c'est compliqué. Tous les mariages ont des hauts et des bas. Mais quand le mariage est bâti sur Christ, quand vous savez que nous avons commencé cette affaire avec Jésus, oh, le divorce même, il n'arrive pas à frapper à votre porte. Il essaie, il retourne d'où il vient. Il vient encore, il retourne d'où il vient. On se dispute, on monte, on descend, on se prend la tête. Mais à la fin de la journée, nous ne serons pas effondrés. Pourquoi? Parce que nous avons bâti ça en Jésus-Christ. Vous savez quoi? Qu'on se dispute toute la journée, à la fin de la journée, on doit prier ensemble. Parce que vous savez pourquoi on doit prier ensemble? Parce que le fondement, c'est Jésus. Ça ne dépend plus de ma colère, ça ne dépend plus de mes points de vue, ça ne dépend plus de pourquoi je suis frustrée, ça ne dépend plus de qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée. À la fin de la journée, je dois avoir mon culte dans ma maison. Je dois être assis avec mes enfants, mon mari en train de prier. Ça veut dire quoi? Tout ce qui nous a frappé la journée là va s'arrêter à un moment donné. Parce que le propriétaire de la maison, ce n'est pas nous. Le propriétaire de la maison, c'est Jésus. Bien-aimé, quand ton fondement, c'est Christ, je ne dis pas que tu ne vivras pas des problèmes. Je dis que tu vas construire sur du rocher. Amen. Tu vas construire sur le roc. Tu vas construire sur ce qui ne tombe pas. Tu vas construire sur ce qui est inébranlable. Tu vas construire sur ce qui ne peut pas être frappé par les vents et marées. Tu vas construire sur ce qui demeure. Amen. Sur ce qui demeure. Yes. Bien-aimé, Job avait construit sa foi en Dieu. Job avait construit sa croyance et son espérance en Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas les choses que tu possèdes qui identifient qui tu es. Ce n'est pas les choses que tu n'as pas qui identifient qui tu es. Ce n'est pas les choses que tu désires qui identifient qui tu es. Celui que tu es, c'est l'enfant du roi des rois. Celui que tu es, celle que tu es, c'est la fille du Tout-Puissant. Je vais seulement rappeler à quelqu'un que El Shaddai, Elohim, le Dieu créateur, c'est lui ton papa. Je veux tout simplement te rappeler ça. Tu vis peut-être les moments difficiles. Tu commences à t'identifier à la tempête au lieu de t'identifier à celui qui calme la tempête. Eh bien aimé, je veux que tu t'arrêtes ce matin à t'identifier aux problèmes qui arrivent dans ta vie. Je veux que tu t'arrêtes ce matin à t'identifier à ce qui te limite. Identifie-toi à celui-là qui t'amène sans limite. Identifie-toi à celui-là qui est en dehors du temps. Qu'est-ce que le temps peut faire? Parce qu'il y en a qui sont en train de stresser. Seigneur, le temps passe. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Seigneur, le temps, c'est quoi devant Dieu? Il a créé le temps. Et lui-même est en dehors du temps. Ne laisse pas le temps t'effrayer. Dis au temps, le Dieu des temps et des circonstances, c'est mon papa. Amen. Bien-aimé, quand ta fondation est solide, tu rappelles à la tempête, mon Dieu a calmé la tempête. Toi, tu as fait quoi? Quand ta fondation est solide, tu rappelles à la tempête financière, l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Autant convenu, ça sera dans ma poche. Je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur. Rappelle à ce Dieu-là, dit Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit, en Israël, il n'y aura pas les femmes stériles ni celles qui avortent. Je m'en fous. Je m'en fous de l'âge. Je n'ai pas de problème avec l'âge. Si Dieu veut que j'en tienne un, j'en tiendrai un. Ça ne dépend pas des médecins, ça ne dépend pas de mon corps, ça ne dépend pas de mon état, ça dépend d'une seule personne. C'est le Dieu créateur. Amen. C'est le Dieu créateur. Amen. Bien-aimé, celui-là qui construit avec Dieu, celui-là qui bâtit sa vie avec Dieu, va aller de conquête en conquête, va aller de gloire en gloire. Bien-aimé, je suis en train de dire, revisite tous les aspects de ta vie. Quand nous parlons d'une année de conquête, nous ne parlons pas d'une année de conquête virtuelle. Nous parlons d'une année de conquête dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies.
revisitons tous les aspects de nos vies. Allons-y voir les fondations. Faisons un certain entretien, une maintenance. Vous savez, quand on bâtit, on construit, on vient toujours faire des maintenances après quelques années pour s'assurer que c'est encore solide, que ça tient encore. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu faire l'inspection ici pour voir s'il y avait les inspecteurs, pour voir s'il y avait tous les trucs de feu étaient corrects. Ils ont dit, madame, vous devez faire ça chaque 5 ans. Je le regardais seulement. J'ai dit, si le building ici doit brûler et que Dieu ne veut pas que ma partie brûle, ça ne brûlera pas. Amen. Mais je le regardais seulement, je disais, regardez comment les hommes fonctionnent. Ils font la maintenance chaque 5 ans. Ils ont donné même une date. Le problème que j'ai avec les chrétiens, on ne fait plus de mise à jour. Ça dit, tu ne vérifies plus où est-ce que tu es par rapport à Dieu. Vous savez, quand vous rentrez dans la routine, c'est comme ça qu'on glisse et on s'éloigne de Dieu. Parce qu'on est dans la routine. On ne sait plus mesurer à quelle distance je suis de Dieu. Où se trouve Jésus dans ma vie? Un constructeur a besoin de maintenance, une remise en question. Revérifier ton bâtiment, revérifier ta fondation, revérifier comment les choses avancent chez toi. Te poser la question, Jésus, où est-ce que tu es dans cette affaire? Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu peux demander au Seigneur, dans cette affaire, où est-ce que tu es? Et s'il te dit dans cette affaire, je ne suis pas, toi aussi quitte cette affaire-là. Je suis désolé. S'il te dit dans cette business, je ne suis pas, toi aussi déplace-toi. Dis Seigneur, montre-moi là où toi tu es. Parce que même si tu es dans le désert, je construirai dans le désert. Même si tu es là où dans les lieux, donc c'est aride, il n'y a rien. Avec Jésus, l'eau va sortir là-bas. Amen. Même si tu es à l'état des ossements desséchés, avec le Dieu que nous servons, oh, la chair va regagner ces ossements-là. Je dis la vie va regagner ces ossements-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui est devenu un ossement desséché? Revisite. Maintenance. Un constructeur est conscient du matériel qu'il utilise. Un constructeur a la bonne information et la met en pratique. Un constructeur, c'est celui-là qui ne bâtit pas selon sa pensée, mais qui bâtit selon les règles du jeu. Les règles de quel jeu? Le Dieu du royaume. Les règles de son jeu à lui. Bien aimé, vous savez, moi j'aime ça quand je dois pratiquer les choses de Dieu dans la tourmente, dans les moments difficiles, mais là où tu dois mettre en pratique les principes de Dieu. Vous savez comment je commence? Je dis, Seigneur, je suis en train de mettre en pratique ce que tu as dit. Si j'échoue, ce n'est pas mon échec, c'est ton échec. Parce que je ne rajoute rien qui est de moi. Je ne rajoute rien qui vient de moi. Ma pensée n'est même pas dedans. Ma tactique n'est même pas dedans. Je fais ce que tu as dit. Mais la Bible me dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. La Bible me dit, je ne suis pas en train de sortir en dehors de ta parole. Je suis en train de rester dans ta parole. Et la Bible me dit, quand tu relâches ta parole, elle descend comme une pluie dans le but d'arroser. Elle descend comme une pluie dans le but de donner vie. Dans le but de fertiliser. Alors je dis, Seigneur, laisse que le principe qui vient de toi réussisse à cause de toi. Pas à cause de moi. Je ne pourrais pas prendre la gloire sur ça. Je ne pourrais pas prendre le crédit sur ça. Je ne pourrais que dire à Dieu la gloire. Parce que c'est clairement pas moi. Bien-aimé, revisite tous les aspects de ta vie. Ne construis pas seulement dans le physique. Ne construis pas seulement une église qui est en train de naître. Ne dis pas, je vais mettre la main à la pâte seulement parce que l'église est nouvelle. Comprends une chose. Si l'église est en phase de conquête, tu es en phase de conquête. Si l'église est en phase d'établissement, tu es en phase d'établissement. Je ne connais pas ce Dieu-là qui va faire avancer l'œuvre, mais les gens qui sont dans l'œuvre n'avancent pas. C'est impossible. C'est impossible. Voyez-vous, quand vous regardez les disciples de Dieu, Dieu a dû changer leur fonction, leur vie, a dû les faire progresser dans une autre dimension pour que l'œuvre aussi qu'ils sont en train de faire aille dans la dimension qu'ils sont en train d'aller. Dieu ne peut pas laisser que toi tu es assis, tu dis Seigneur, je veux te servir dans la maison, mais que tes choses à toi, c'est dans le flou et que l'église est en train d'avancer. C'est pas normal. Quand tu es comme ça, faut te poser des questions. Tu dois te dire Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Il faut se poser des questions. Seigneur, est-ce que tu es là? Parce que là où Christ est, bien aimé, je ne sais pas si tu lis ta Bible, mais là où Christ est, les choses ne restent pas les mêmes. Là où Christ siège, bien aimé, il était allé dans une fête païenne.
Il n'était même pas venu faire quoi que ce soit. Il est venu s'asseoir parce qu'il avait une obligation familiale à être présent dans la fête. Il n'était même pas venu danser. Il n'était pas venu boire. Il n'était pas venu consulter quelqu'un. Il n'était pas venu guérir quelqu'un. Mais la Bible me dit, parce qu'il était là, cette fête-là, là où le goût commençait à changer, là où le goût commençait à manquer, là où ça commençait à perdre la saveur, la présence de Christ a fait qu'on a dit, mais Jésus, comme tu es là, bien aimé, écoutez bien, c'est parce qu'il est là. S'il n'était pas là, ces gens allaient boire l'eau et ça allait finir. Mais parce que Christ était présent dans cette fête, parce que tu es là, ça, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Il faut toujours faire, il faut toujours prendre action dans la parole de Jésus. On fait ce que Jésus dit. Et c'est là que ça change l'eau en vin dans nos vies. C'est là que ça change la saveur de notre vie. C'est là que ça change la dimension de notre avancement. C'est là que ça change ce que nous sommes en train de vivre. Bien aimé, je veux rappeler ce matin à quelqu'un. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui vit dans une réalité qui est complètement différente. Bien aimé, tu dois sortir de la réalité de la terre et aller dans la réalité du royaume. Tu dois vivre dans une autre dimension. Fais l'effort de t'emporter et vivre dans une autre dimension. Bien aimé, je suis en train de vous dire, faites tous vos efforts pour comprendre la fréquence de Dieu dans votre vie. Bien aimé, si tu ne sais pas identifier la fréquence de Dieu, tu ne pourras rien construire. Tu ne pourras pas recevoir l'instruction. Tu ne pourras pas recevoir le message. Tu vas écouter la parole de Dieu, ça sera que du générique en tout temps. Alors que quand on écoute la parole de Dieu, on reçoit son réma et on la met en pratique. Une fois qu'on la met en pratique, la Bible me dit, parce que tu la mets en pratique, tu es comme cet homme intelligent qui bâtit sur le roc. Tu es comme cet homme, c'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Il dit parce que tu as écouté, parce que tu as mis en pratique. Bien aimé, pour commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, je vais finir avant ça parce que c'est ce que le Saint-Esprit est en train de souffler à mon oreille. Parce que les gens se disent, mais vous dites mettre la parole de Dieu. Comment je mets cette parole de Dieu en pratique? Ça, c'est une partie que je n'avais pas planifiée, mais je vous le donne quand même parce que Dieu nous fait grâce et le Saint-Esprit, je l'écoute et j'obéis. Tu te dis, mais comment je vais mettre ça en pratique? Oui, j'écoute la parole de Dieu, mais comment je mets ça en pratique? Bien aimé, je vais d'abord te dire une chose, je vais te choquer un peu. Je vais te choquer un peu. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la délivrance de ton âme était assurée. La délivrance de ton âme, tu es passé des ténèbres à l'admirable lumière. La délivrance de ton âme, tu as été racheté. Amen. Bien-aimé, tu as été racheté, mais tu as des choses à faire quand même. Tu as été racheté, mais il y a des choses que tu vis. Il y a des choses que tu vis qui te condamnent. Bien-aimé, malgré que tu as été racheté, Job n'avait rien fait de mal à personne. La Bible me dit, c'est le diable qui est venu l'accuser. Le diable est venu dire, oh mais c'est parce que, mais c'est ceci, testons-le. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu as quelque chose à faire. Il y a toujours un test dans la vie. Ce n'est pas suffisant d'être sauvé. C'est suffisant pour rentrer dans le ciel. C'est suffisant pour rentrer dans le ciel. Oui, tu rentres. Mais sur terre, tu dois prendre autorité et tu dois conquérir. Le ciel, Jésus s'est occupé de ça. Amen. L'éternité, Jésus s'est occupé de ça. Mais sur terre, ici, tu dois faire quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous enseigne. C'est pour ça que la Bible nous enseigne. C'est pourquoi Dieu parle dans notre comportement. C'est pourquoi on nous parle de la piété. C'est pourquoi on nous parle de faire des efforts. Vous savez, ce n'est pas facile. Vivre sur cette terre maintenant-là et être chrétien, c'est compliqué. Tout autour de toi t'emmène vers la chute. Tout est fait pour te faire chuter. Tout est fait pour te faire reculer. Tout est fait pour te faire rétrograder. Tout est fait pour donc t'énerver, même si je peux dire ça comme ça. Mais si vous lisez Matthieu 7, vous retournez à partir du verset 1. Commencez à écouter les instructions de Christ qui vous dit le guide simple du bon comportement qui va t'emmener à appliquer la parole de Dieu dans le quotidien. C'est la mise en pratique dans le quotidien. C'est là que Dieu, on vient voir ta chrétienté. La chrétienté, ce n'est pas seulement dans la confession. La chrétienté, c'est dans la pratique.
Beaucoup ont confessé mais ne pratiquent pas. Et ils ont cru que leur confession était suffisante. Et de ce même pas, ils sont devenus frustrés par Dieu parce qu'ils n'ont pas vu la suite. Mais il y a la confession et il y a la pratique. Je vais tout simplement lire le Matthieu 7, 1 à 5 avant qu'on puisse prier. La Bible dit ceci. J'aime la version anglaise, mais là, je suis obligée de lire la version française. C'est pas grave, on va lire la version française. La Bible dit ceci, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas point jugés. Car selon que vous aurez jugé, on vous jugera, et de la même mesure dont vous aurez mesuré, on vous mesurera. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil lorsqu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôtez d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras à ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sain et ne jetez pas à vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et que se tournant contre vous, ils ne vous déchirent. Bien-aimés, en résumé, il y a deux choses à faire. Après que tu aies aimé Dieu de tout ton cœur, commence à aimer l'autre tel qu'il est. Commence à aimer ton prochain. Vous savez, il y a des choses dans nos vies que nous ne voyons pas arriver parce que nous ne savons pas manifester l'amour à l'autre. Nous sommes très rapides à juger. Nous sommes très rapides à pousser loin. Nous sommes très rapides à condamner. Nous sommes très rapides à regarder comme ça. Nous sommes très rapides à pointer du doigt. Nous ne savons pas pratiquer les choses du royaume. Ça, c'est juste un exemple. J'aurais pu vous donner d'autres exemples. Comment mettre en pratique les commandements? Parce que la Bible dit, au Matthieu 7, 25, celui qui entend ces paroles et la met en pratique. La première parole que vous avez entendue, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur. La deuxième parole que vous avez entendue, aime ton prochain comme toi-même. Mettre en pratique ces choses te permet de construire sur le rocher. Je sais que ça semble bizarre, mais je pensais qu'il y avait d'autres instructions bien claires. C'est très clair. Vous savez comment c'est difficile d'aimer les gens? C'est que toi, on ne t'a jamais blessé. Moi, j'ai déjà servi à manger à quelqu'un et me l'a lancé au visage, à l'église. Je lui ai demandé pardon. Et je lui ai dit, je te sers comment alors? C'est compliqué. Moi-même, après ça, je me suis dit, non, ça, c'était pas moi, ça, c'est le Saint-Esprit agi. Parce que si c'était moi-même là, wow, j'allais lui renverser toute l'assiette. Mais la maîtrise est venue par le Saint-Esprit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je sais que ce n'était pas moi. Mais j'ai compris une chose. Quand Dieu t'appelle à aimer, c'est compliqué. Quand on aime, ça fait mal. Quand on aime, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Christ, c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a souffert. C'est parce qu'il nous a aimés qu'on lui a déchiré le dos avec des chicottes. C'est parce qu'il nous a aimés qu'on lui a craché dessus. C'est parce qu'il nous a aimés qu'on lui a marché dessus. C'est parce qu'il nous a aimés qu'on l'a trahi. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a agonisé à Gethsemane. Tu dois comprendre que parce qu'il a aimé son prochain, il a souffert. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois mettre en pratique? Commence à mettre en pratique l'amour. Et on parlera des autres pratiques. Si tu veux construire sur le roc, si tu veux que ta fondation soit inébranlable, dans tout ce que tu fais, essaye de commencer avec l'amour. Ça va être la première étape de la pratique. Dans tout ce que tu entreprends, ne sois jamais injuste, ne sois jamais incorrect, ne sois jamais en train de passer couper les cohérents. Commence avec l'amour. Commence seulement la pratique de l'amour. Tu verras comment les choses vont se restabiliser dans ta vie. Commence avec l'amour. Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens, parce qu'ils n'ont pas, ils se disent les autres aussi ne doivent pas avoir. Tu n'as pas d'amour. Parce qu'ils n'ont pas reçu, ils se disent que les autres ne doivent pas recevoir. Parce que ce n'est pas eux qui dirigent, ils se disent que je ne veux pas me soumettre à cette personne. Bien-aimé, l'amour, c'est la première pratique dont nous avons besoin. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de ce Dieu-là? L'amour, c'est la première pratique dont nous avons besoin. Nous allons prier ce matin.